Salut à tous, c'est Reno Bacon et on se retrouve sur Chat Story pour une petite histoire qui a été écrite par Hilo Hilo, qui a été classée dans la série Thriller. Le titre c'est L'étoile de sang. Petit résumé. Mathieu, Baptiste et Alice font partie d'une étrange organisation de tueurs en série. Les couleurs ne représentent pas une personne mais une conversation. Les noms des personnages seront écrits avant chaque parole. Bonne lecture. Alors, tueur. Ici, A1, vous me recevez. A2 qui répond, oui, c'est bon. A3, 5 sur 5. A2, rappelez-moi qui a eu l'idée de ces surnoms pourris. A3, arrête de critiquer, t'en as pas proposé, toi. A1 qui répond, ça y est, tu l'as vexé. Pauvre chéri. Vous me saoulez. Toi aussi, tu nous saoules, t'inquiète. On est entre nous, là. On ne peut pas utiliser nos prénoms. Ok, je change mon pseudo. C'est bon. Moi aussi. Mais pauvre nom de code. Alice, t'es toujours au QG? Affirmatif. Bien. Qui est notre prochaine victime? On doit faire quoi là? Ah oui, c'est vrai. Que t'es nouveau, toi. Et allez, on se retape toutes les explications. Calme-toi, je m'en charge. Baptiste, t'as déjà entendu parler de l'étoile de sang? Euh... Ouais, aux infos, mais j'ai pas tout compris. C'est nous. Nous sommes la meilleure organisation de tueurs. L'élite de l'élite, si tu vois ce que je veux dire. Le patron recrute des personnes à travers le monde en qui il croit qu'il y a un certain potentiel. Des tueurs? J'ai jamais tué personne, moi. Et je ne suis vraiment sûr d'en avoir très envie. Pas sûr d'en avoir très envie. T'as pas le choix. Hein? Si tu ne lui obéis pas, il commence par tuer tes proches. Puis, si tu n'as toujours pas cédé, il te tue. Glauque. Tu verras, au fil du temps, tu vas t'y faire. Tu vas même peut-être y prendre du plaisir. T'en prends, toi, du plaisir à tuer des gens? Pas vraiment. Mais les missions sont top des fois. Alice, t'as la victime? Laura Viken, 24 ans. Ne la tuez pas tout de suite, le patron la veut vivante. Je t'envoie la localisation, Mathieu. C'est bon, je l'ai reçu et je te tiens au courant. Baptiste, tu viens avec moi. Je suis vraiment pas sûr. Baptiste, ne t'inquiète pas. Ça fait des mois qu'on fait ça avec Alice et on ne s'est jamais fait choper. On n'a pas un temps limité, vous savez. Baptiste, grouille! Non, mais attends. On peut peut-être encore un peu en parler avant. Tu tiens à tes proches? Bien sûr que oui. Alors grouille. Je ne rigole pas. J'étais comme toi à ma première mission et j'en ai perdu ma mère, mon meilleur ami et ma petite copine. Tu veux vraiment que ça t'arrive? Je ne savais pas que tu avais eu une petite amie avant cette histoire d'étoile de sang. C'est pas la question. Baptiste, tu préfères être à l'origine du meurtre de tes proches ou de parfaits inconnus? C'est horrible dans les deux cas. Il n'y a pas une autre solution? Oui, c'est quand même assez glauque, hein, leur truc. Hein. Oh là là, je sais pas si moi je l'aurais fait. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez vraiment être prêt à tuer quelqu'un que vous connaissez pas, quoi. Tu penses au suicide, hein? Ça ne l'empêchera pas de tuer tous tes proches un par un. Crois-moi, mes anciens coéquipiers ont déjà essayé. J'arrive, Mathieu. Je t'attends dans la voiture. Tu rentres bientôt? Non, je dois encore travailler tard ce soir. Encore? Alors là, c'est Laura qui parle à Benjamin. Donc c'est les deux victimes. Comment ça se fait? Tu te souviens de notre discussion hier? Celle où tu m'as parlé de l'étoile noire.
L'étoile de sang. Ah ouais, eh bah... De plus en plus de personnes meurent à cause d'eux et impossible de leur mettre la main dessus. Les seules traces qu'ils laissent sont des étoiles entaillées sur les poignets de leurs victimes. D'accord, mais viens passer la soirée avec moi. T'as besoin de repos. Tu ne fais que de me parler d'eux. Tu rentres tard et je ne te vois presque plus. À cause de quoi? L'étoile de sang. Écoute, je te promets que demain soir je serai là. Ouais. N'empêche que t'es en train de rater les pizzas. Essaie de m'en garder une part ou deux quand même. On verra. Je dois te laisser. À plus tard. À plus tard, mon flic préféré. Alors, on revient sur les tueurs. Alice, on y est. Je te préviens, Matt. Je t'accompagne, mais je tue personne. Mais oui, t'en fais pas pour ça. Tu transporteras le corps, toi. Euh... Mathieu et Baptiste s'étaient garés derrière la maison de Laura. Car, bien que la nuit fût déjà tombée depuis quelque temps, ils voulaient mettre toutes leurs chances de leur côté pour ne pas se faire remarquer. Mathieu prit un objet dans le coffre de la voiture qui ressemblait fortement à une batte de baseball, au grand étonnement de Baptiste. Les deux hommes arrivèrent devant la porte d'entrée. Mathieu se colla dos au mur, prêt à assommer Laura dès qu'elle sortirait. Sonne et laisse-moi faire. Bon saut. La jeune femme n'eut pas le temps de finir sa phrase que Mathieu lui assena un coup violent sur le crâne. On fait quoi maintenant? Mets-la dans le sac, fous-la dans la voiture, et moi j'attends les prochaines consignes. Quelques secondes plus tard. Je me disais, on dirait pas que c'est comme dans les films? De quoi tu parles? Le leader, le cerveau et l'idiot. Prums pour le leader. Et maintenant, Alice, dirige-toi vers la forêt. Quelle forêt? Dirige-toi vers la forêt. Il y a une forêt à environ 5 km d'ici. J'imagine que c'est là que vous devez aller. Ok, on y va. Ben? Ben, je t'en supplie, réponds. Ben, donc la victime, elle écrit à Ben. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal. Il fait noir. Il parle, je ne comprends pas très bien ce qu'ils disent. Quoi? Qui? J'en sais rien. Je suis dans un sac. Dans une voiture. On m'a assommé. Ok, ne bouge pas. Je regarde ta géolocalisation et on va venir te chercher. Bah, comme tu peux t'en douter, je n'ai pas vraiment la possibilité de bouger là. Oui, désolé, je t'ai trouvé, on arrive. Donc on revient sur les tueurs. Vous sortez ensemble. De quoi? Toi et Alice. Ce n'est pas vraiment le moment pour ce genre de discussion. C'était juste une question. Détends-toi. Non. Non, on ne sort pas ensemble. Pourquoi? Vous avez l'air de bien vous entendre. Justement. Des fois, l'étoile de sang nous demande de faire des sacrifices. C'est comme ça que j'ai perdu plusieurs personnes qui comptaient beaucoup pour moi. Du genre, des amis, des gars de ma famille. T'as tué des gens de la même famille que toi? Tu ne peux pas savoir tout ce qu'on peut te faire subir dans l'étoile. Ils peuvent te retourner le cerveau, te manipuler, te torturer, tout ça pour arriver à leur fin. Et donc tu as peur qu'ils te montent contre Alice et qu'ils te forcent à lui faire du mal. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai jamais vu. Non, sérieux? Tu n'as jamais vu ce qui pourrait être la femme de ta vie? Vas-y, remue le couteau dans la plaie. Pardon, mais tu sais où elle habite au moins? Pourquoi ça t'intéresse? Allez, tu peux bien me le dire, on est potes, non? Premièrement, non, nous ne sommes pas potes. Et un petit conseil si tu veux rester en vie, ne sois pote avec personne. Deuxièmement,
L'endroit où se cache Alice est confidentiel. Seul le patron et elle sont au courant de son déplacement, son emplacement. Donc, ce que vous appelez QG, tu n'as aucune idée d'où ça peut être. Exactement. Pourquoi elle ne fait pas l'émission elle aussi? Si elle les fait, mais pas de la même manière que nous. Compliqué votre histoire. Si tu le dis. Attends, je crois que le sac a bougé. Comment ça? Je te le jure, j'ai vu le sac bouger. Ok, je m'arrête. Ben, ils m'ont grillé. Ils vont sûrement voir que j'ai un téléphone. Reste calme, on arrive, tu n'es plus très loin. Baptiste retira la jeune femme du sac. Laura faisait évidemment semblant d'être inconsciente. Mais son téléphone qu'elle avait remis dans sa poche glissa au pied de Baptiste. Tu n'avais pas fouillé? Bah non, tu ne me l'as pas dit. T'es vraiment le pire. Les gars, la police arrive. C'est la fille qui a dû les prévenir. Faites quelque chose, vite. Débarrasse-toi du téléphone. Baptiste donna un violent coup de pied sur le téléphone. Il prit ensuite l'objet déjà très abîmé et le lança aussi loin qu'il le pouvait. Laura, profitant de l'occasion pour s'échapper, se leva d'un bond, poussa Baptiste dans le talus et tenta de fuir. En vain. Mathieu était sorti de la voiture et, courant bien plus vite que Laura, l'avait rapidement rattrapé. Il l'assomma de nouveau, la ligota cette fois-ci et la remit dans la voiture. Les secours pouvant arriver d'une minute à l'autre, Baptiste et Mathieu ne prirent pas plus de temps et se remirent en route. On a eu chaud. Des sirènes de police retentirent derrière eux. Ah, bah non en fait. Prends le flingue sous ton siège. Quoi? Je t'ai dit que je ne voulais tuer personne. Et c'est juste de les ralentir alors. Ok. Ils nous tirent dessus. Le type ne s'est pas visé. Continue d'avancer, on les tient. Matt, j'arrête. C'est du n'importe quoi, je veux pas finir en tôle. T'inquiète, je te le dis. Matt, non. Tu ne baisses pas les bras maintenant. Je te préviens. Mais je me suis pas fait trimballer une femme inconsciente et un boulet de coéquipier tout au long pour rien. Surtout qu'on a la police à nos trousses. Je suis à 2 doigts d'entrer dans l'étoile de sang avec Alice. Alors c'est pas un demeuré comme toi qui va nous en empêcher. Attends, quoi? T'es pas dans l'étoile de sang? Non, imbécile. On est des recrues et là, c'est notre étape ultime pour enfin faire partie de l'élite. Mais pourquoi tu m'as menti? Déjà que t'étais pas chaud, alors qu'il n'y avait rien à la clé, mis à part sauver tes proches, t'aurais jamais accepté si je t'avais dit qu'il te restait encore des mois et des mois de préparation. Mais pourquoi m'avoir mis dans cette affaire alors? Parce que tu nous as été imposé. Tu crois sérieusement qu'on t'aurait voulu avec nous pour une mission aussi importante? Arrête la voiture. Certainement pas. Arrête cette voiture! Baptiste avait saisi le volant et essayé de modifier la trajectoire du véhicule malgré les protestations de Mathieu. Les 2 hommes étant trop occupés à se battre, ne contrôlaient plus rien. La voiture dérapa et se retourna, entraînant Mathieu, Baptiste et Laura dans ses acrobaties. Néanmoins, leur accident leur permit de se retrouver dans un fossé quelques mètres plus bas et hors de la vue des policiers. Nom de... On a perdu leurs traces. T'as vu ces tonneaux? Ça va les gars? Ouais. Et Baptiste? Je vous hais. C'est bon Baptiste. Au moins on y est arrivé. Mathieu est quelqu'un proche. Ben, du nouveau? Là, c'est son téléphone. Passe. Il est en mauvais état, mais il fonctionne. Il faut chercher la voiture, il ne doit pas être loin. Ben, viens voir. Bon, du sang. T'es sûr que c'est une bonne idée de le suivre? Honnêtement, j'ai perdu le contrôle quand t'as décidé de faire ta petite rébellion. Alors, au point où on en est, oui, on le suit.
Et la fille, on en fait quoi? On la garde avec nous. Si cet homme était là, c'est qu'il fait partie de l'étoile de sang. Il n'y a personne à l'intérieur. C'est impossible. T'as vu l'état de la voiture? Les personnes présentes n'auraient pas pu survivre. T'exagères. Au moins, on est fixé sur une chose. Laquelle? Cette voiture appartient bien au kidnappeur de Laura. C'est quoi ça? Quoi? C'est passe quoi? On est dans une clairière et il y a une étoile dessinée avec du sang par terre. Quoi? Une étoile satanique ou je ne sais pas trop quoi. C'est horrible. Attends-moi. Laura est là quelque part. Peut-être, mais ralentis le pas s'il te plaît. Il nous regarde. Qui? Il y a plein de personnes autour de l'étoile. Ils sont tous habillés en blanc et ils portent des masques. Mathieu, tu sais ce que ça veut dire? On a réussi. J'arrive pas à y croire. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'air de réciter des incantations. Il y a quelqu'un au QG. C'est peut-être un membre qui vient te chercher. Avec un fusil? Ça m'étonnerait. Quoi? Je me suis caché, mais il va pas tarder à me trouver. Essaie de t'échapper. Qu'est-ce qu'elle a écrit là? Ouah, c'est quoi de l'histoire? Et ça part en sucette totalement. Totalement. Alice? Mathieu? Alice? Mathieu? Il se rapproche de nous. J'entends des cris là-bas. Des cris d'hommes. C'est pas Laura. Ben, il faut aller les aider. Mathieu et Baptiste étaient ligotés au milieu de l'étoile de sang. Un peu plus loin gisait encore le corps inerte de Laura. Quand les membres de l'étoile eurent fini leur incantation, des taches de sang apparurent sur leurs vêtements. Deux d'entre eux s'approchèrent du centre, l'un avec le corps sans vie d'une jeune femme. Mathieu pensa aussitôt que c'était Alice. Le deuxième coupa les liens qui retenaient Baptiste. Il le prit par le col et l'entraîna en dehors de l'étoile. Le corps d'Alice fut déposé à côté de Mathieu qui essayait tant bien que mal de se débattre. Celui-ci fut exécuté d'une balle de revolver dans la poitrine. Quand sa tête entra en contact avec le sol, de la fumée s'échappa des contours de l'étoile. Des mains sortirent de nulle part et entraînèrent les deux cadavres dans les profondeurs de la terre. « Stop! Arrêtez-vous! Où est Laura ?» Les membres de l'étoile restés sur le bord se désintégrèrent dans des nuages de fumée, ne prêtant aucune attention aux deux nouveaux arrivants. Qu'est-ce que? Un coup de feu retentit. Le policier et son ami de Benjamin et l'ami de Benjamin, policier et ami de Benjamin s'écroula. Raide mort. Impossible de savoir qui avait tiré ou d'où la balle provenait. Benjamin! La clairière était plongée dans le brouillard à présent. Il ne restait plus que Baptiste, Laura et Benjamin. Benjamin, effaré, tomba à genoux et jeta un dernier regard à son ami. Une chose retint son attention. La marque en forme d'étoile entaillée dans le poignet du cadavre. Il releva la tête et vit Laura accroupie à côté d'un autre homme. Des morceaux de corde éparpillés autour d'eux. « Qui êtes-vous ? Je m'appelle Baptiste Aurune. Que faisiez-vous ici ? Ils m'ont enlevé. Qui ? Qui vous a enlevé ? Je ne sais pas. Ils m'ont assommé. Je me suis réveillé au moment où vous êtes arrivé. Je n'en ai pas vu plus que vous. Venez avec moi. » S'ensuivit un long interrogatoire. Baptiste fut déclaré innocent et Laura passa quelque temps à l'hôpital.
Nous l'avons échappé belle. Effectivement. Que s'est-il passé quand Mathieu, Jens et Alice Dixot se sont retrouvés tous les deux morts dans l'étoile? Ah, ça! Soit ils ont rejoint l'étoile, soit ils sont allés pourrir en enfer. Mais quelque chose me dit qu'ils sont passés à deux doigts d'avoir leur place parmi nous. Et pourquoi cela? L'une des règles d'or de l'étoile de sang est de toujours s'en sortir, peu importe ses coéquipiers. Je rêve ou vous vous mettez à parler d'esprit d'équipe? Je n'ai pas dit que tu avais interdiction de le tuer. J'ai juste dit qu'il fallait s'en sortir. Et Adjen et Dixo n'ont pas réussi cette phase? Non, puisqu'ils sont morts. Et de toute façon, si je les avais testés en leur mettant l'un contre l'autre, on se serait ennuyé. Ils tenaient bien trop l'un à l'autre, même derrière leur mise en scène pour le cacher. Pourquoi les avoir laissés faire nos missions dans ce cas? Il fallait bien un entraînement à notre nouvelle recrue. Je vois. Mais je dois dire que Baptiste a été plutôt impressionnant pour un nouveau. À moins qu'il ne soit pas nouveau. N'est-ce pas? On ne peut décidément rien te cacher. Et moi, suis-je apte à entrer dans vos rangs désormais? Pas tout de suite. J'ai encore une dernière mission pour toi. Et qui devrais-je tuer? Benjamin Orks. Ah, me dis pas que Laura faisait partie de la bande, de l'étoile de sang. Waouh, non, c'est quoi de ça? Je pense que la dernière personne qui parle avec le patron, c'est Laura. Ou c'est qui d'autre? Je sais pas c'est qui. Ah, quelle intrigue, quelle intrigue. J'espère qu'on va avoir une suite de ton histoire, parce que là, tu nous laisses sur une fin où on se pose plein de questions. J'ai adoré lire ton histoire, et je serais ravi d'en lire d'autres de ta part. Et vous les amis, qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Likez, partagez un max de mes vidéos, ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt, Rhino Bacon, out.